Pourquoi parler en langue? Certains parmi vous qui parlent déjà en langue continuent de poser cette question. Pourquoi parler en langue? Bonne question. Il y a toujours de bonnes réponses. Dans Actes chapitre 2, nous lisons le récit du baptême dans le Saint-Esprit qui a eu lieu pour la première fois depuis la chute. Et au verset 4, il est écrit qu'ils commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, « Ouvrez avec moi, juste avant de quitter la terre. » Beaucoup de théologies n'aiment pas discuter de ce verset, car leur théologie repose sur autre chose. Mais dans Marc chapitre 16, verset 7, Jésus parle clairement. Relisons depuis le verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il n'a pas dit celui qui est apôtre ou disciple ou qui est avec les 12 ou qui vit à son époque. Non. Il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Pas seulement les apôtres, pas seulement l'Église primitive, pas seulement les pentecôtistes, les baptistes, les anglicans ou les méthodistes. Il dit « Ces signes suivront ceux qui croient. » Point final, croyez-vous? Si oui, dites Amen. Alors vous êtes qualifiés. Certains disent « Mes frères Mills, ça s'est arrêté avec les disciples. » Alors, ça veut dire que les croyants d'aujourd'hui ne sont pas croyants. Non. Jésus pria dans Jean chapitre 17. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui croient maintenant, mais aussi pour ceux qui croiront à travers leur témoignage. » Ça, c'est nous. Quels sont donc les signes qui suivront ceux qui croient? Premièrement, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Jésus a dit cela. Pas Paul, pas Luc, Jésus lui-même. Un homme m'a dit un jour, « Je n'ai jamais entendu Jésus parler des langues. » Je lui ai répondu, « Tu n'as sans doute pas bien lu ta Bible. » Je lui ai montré ce verset, et il a été rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. Il ajoute, « Ils prendront des serpents, ce qui veut dire qu'ils affronteront des esprits démoniaques, et ils auront autorité sur eux. S'ils boivent quelques breuvages mortels, lorsqu'ils iront prêcher dans des pays et cultures différentes, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Qui imposera les mains aux malades? Les croyants. Qui parlera en langue nouvelle? Les croyants. Quels croyants? Tous ceux qui croient. Alors il faut boire de l'esprit, et continuer à boire. Savez-vous comment on est rempli de l'esprit? Pas avec une seule gorgée. De même, on ne devient pas ivre avec une simple gorgée de vin. On boit encore et encore, jusqu'à être rempli. Paul dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'esprit. » Certains sont des buveurs sociaux de l'esprit. Ils se contentent de petites gorgées, sans vouloir trop s'engager, de peur de paraître fanatique ou trop émotif. Mais la Bible dit, « Soyez remplis. » En fait, soyez baptisés de l'esprit. Beaucoup veulent parler en langue sans vouloir être remplis. Mais parler en langue, c'est simplement le débordement. Quand vous êtes saturé, ça déborde. Les langues viennent lorsque vous êtes remplis. Revenons à Actes chapitre 2. Quand les disciples furent remplis, il était difficile pour eux de continuer à parler dans leur langue habituelle. Tout croyant né de nouveau et rempli de l'Esprit a déjà en lui toute la puissance nécessaire pour vivre sur la terre. Elle est en vous si vous croyez, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous avez Dieu en vous. Jésus a rendu cela possible. Quand ils furent remplis, Acte 2 dit, « Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des flammes se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Or dans Jean chapitre 20, Jésus leur avait déjà soufflé dessus en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ils avaient déjà la personne du Saint-Esprit, mais pas encore la plénitude. Ils avaient bu un verre d'eau, mais pas plongé dans la rivière. Dans Acte 2, ils n'avaient pas seulement un verre, ils étaient complètement remplis. Paul écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si vous croyez, vous avez déjà le Saint-Esprit. » Et dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu?
1 Corinthiens 6, verset 16, vous êtes le temple du Dieu vivant. Et dans 1 Jean 4, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parler en langue, c'est simplement être tellement rempli de la puissance et de la joie de Dieu que notre langage humain devient insuffisant pour exprimer la louange qui jaillit de notre esprit. Alors, c'est l'esprit qui prend le relais. C'est comme un château d'eau. Vous êtes rempli de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Quand vous tournez un robinet dans votre maison, l'eau jaillit. Mais même quand le robinet est fermé, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'eau. Les réservoirs en contiennent toujours des millions de litres. L'eau est là en permanence, et lorsque vous ouvrez le robinet, elle s'écoule avec pression. Quand vous le fermez, elle cesse de couler, mais elle reste toujours présente. Les langues sont un véhicule, un don, un instrument qui sert à libérer le flux de la joie et de la puissance de Dieu. Et si tu ne parles pas en langue, cela ne veut pas dire que tu ne possèdes pas l'esprit, car c'est l'esprit qui donne l'expression. Autrement dit, la pression est toujours là, il est toujours présent, comme l'eau dans le tuyau. Tu es le temple de Dieu, et donc l'esprit habite en toi, que tu le ressentes ou non. Parler en langue, c'est comme ouvrir le robinet. La pression est déjà là. Et pourquoi ouvre-t-on un robinet? Parce qu'on a besoin d'eau, ou parce que quelqu'un d'autre en a besoin, ou encore pour accomplir une tâche qui sert à quelqu'un. Autrement dit, tout don de Dieu est donné pour servir et aider les autres. Parler en langue est donc l'une des preuves physiques d'une dimension spirituelle, le baptême dans le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la seule. Permettez-moi de le répéter. Beaucoup affirment que si quelqu'un ne parle pas en langue, alors il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas d'accord. Car il y a tellement de controverses autour des langues que beaucoup de chrétiens ont du mal à y croire ou à se laisser aller dans ce don. Parfois, ils expriment la plénitude de l'Esprit d'une autre manière. Il faut clarifier ceci. Parler en langue n'est pas le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas parler en langue. L'un découle de l'autre. Parler en langue est un don donné par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas lui-même. C'est l'Esprit qui donne l'inspiration pour parler en langue. C'est un point essentiel, car certains pensent que sans ce don, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Mais il est possible d'avoir le Saint-Esprit et de ne pas encore parler en langue. Avec un bon enseignement, tu apprendras à libérer cette eau. Le livre des Actes montre clairement que chaque fois que les croyants recevaient la plénitude du Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Mais aujourd'hui, dans le monde entier, il est parfois difficile de pratiquer ce don, parce que beaucoup ont été enseignés contre lui. Et lorsqu'on est conditionné pendant des années à rejeter quelque chose, même si on croit en Dieu, il est difficile de le recevoir et de le vivre. J'ai vu des personnes dans différents endroits être remplies du Saint-Esprit devant moi. Elles ressentaient la joie du Seigneur, mais ne savaient pas quoi faire. Certaines se mettaient à crier, d'autres tombaient, affirmant que c'était Dieu. Mais Dieu ne fait tomber personne. C'est simplement qu'elles ne savaient pas comment libérer ce qu'elles ressentaient. C'est comme un ballon. Si tu continues à y insuffler de l'air, la pression augmente, et tôt ou tard, le ballon éclate. C'est pareil avec l'eau. Si le gouvernement ne contrôle pas la pression des réservoirs d'eau, les robinets exploseraient. Les réservoirs contiennent des milliers de tonnes de pression, mais grâce à un système de vannes, cette pression est régulée pour que ton petit tuyau puisse la supporter. Si la pression n'est pas libérée d'une manière, elle le sera d'une autre. Par exemple, si tu continues à manger sans cesse, tes vêtements deviendront trop étroits. Quelque chose finira par céder. De la même manière, parler en langue est un moyen de libérer la pression spirituelle reçue lors du baptême dans le Saint-Esprit. Regardons quelques passages bibliques. Dans Actes chapitre 2, les croyants furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Le livre des Actes montre que parler en langue était un résultat naturel de cette plénitude. Actes chapitre 8, 8 ans après la Pentecôte. Certains disent que les langues n'étaient que pour ce jour-là, mais Acte 8 montre que ce n'est pas vrai. 8 ans plus tard, Philippe descendit à Samarie et y prêcha le Christ. Le peuple crut à son message,
Et Dieu confirma la parole par des miracles. Les esprits impurs furent chassés, les paralytiques et les boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans la ville. Puis, 10 ans après la Pentecôte, dans Actes chapitre 10, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants d'origine juive furent étonnés de voir que le don de l'Esprit était aussi répandu sur les païens. Comment le savaient-ils? Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre dit alors, « Peut-on refuser à ces gens l'eau du baptême, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Maintenant, cela se passe 10 ans plus tard. Remarquez qu'il n'a pas fallu les forcer à parler en langue. Personne n'a eu besoin de leur frotter la tête, de les bercer ou de leur enfoncer cela dans l'esprit. La Bible dit qu'ils ont écouté, ils ont entendu, ils ont cru et ils ont reçu. Nous, qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous écoutons, puis nous doutons, nous critiquons, nous examinons, nous réfléchissons, nous en discutons, puis nous convoquons une réunion de comité pour voir si c'est vrai. Ensuite, nous appelons le siège pour vérifier s'ils sont d'accord. Et si ce n'est pas le cas, alors nous disons, oublions ça. Mais la parole de Dieu dit qu'ils ont reçu la parole et y ont cru. Ils ont craint le Saint-Esprit. C'est plus grand que tout raisonnement humain. Bien sûr, ils ont eu le temps d'examiner et de discuter ensuite. Mais ils ont d'abord reçu, c'est incroyable, vous savez. C'est comme si je vous offrais un cadeau de Noël et que vous passiez 3 mois à examiner la boîte. Je me demande ce que c'est. C'est peut-être bien. Je vais l'étudier au microscope, voir si le papier est de bonne qualité. C'est exactement ce que nous faisons avec les dons de Dieu. Au lieu de les recevoir, nous les analysons. 10 ans plus tard, et même 20 ans plus tard, cela se produisait encore. Ceux d'entre vous qui sont étudiants de la Bible peuvent vérifier l'ordre chronologique du livre des Actes. 20 ans après, dans Actes chapitre 19, ces choses étaient encore en cours. L'église d'Éphèse fut fondée et ils étaient dans la joie. Lisons à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les autres provinces, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Ça vous semble familier? Je me demande ce qu'on enseigne dans certaines églises aujourd'hui. Beaucoup diraient, « Nous n'en avons jamais entendu parler. Nous ne savions même pas que cela existait. » Remarquez que la Bible dit qu'ils étaient disciples. Ces gens étaient honnêtes, sincères, ils ne manquaient aucun service, mais il leur manquait quelque chose. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie et passer à côté de l'essentiel. Hier soir, je parlais avec une jeune femme adventiste du 7e jour. Je lui ai dit, « Tu sais, ma chère, il est possible d'être sincèrement dans l'erreur. C'est possible. » Ces gens étaient sincères. Ils croyaient en Jésus selon la prédication de Jean-Baptiste, mais ils n'avaient pas encore reçu le témoignage du Saint-Esprit. Paul leur dit, « Jean a baptisé d'un baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. » Alors, quand Paul entendit cela, il dit, « Puisque vous croyez, autant le montrer à tout le monde. » Il les baptisa donc au nom du Seigneur Jésus. Et quand ils furent sortis de l'eau, Paul leur imposa les mains. Alors le Saint-Esprit vint sur eux, et 20 ans après la Pentecôte, ils commencèrent à parler en nouvelles langues. Ne vous sentez pas mal si vous ne saviez pas. Vous voyez, ces gens étaient intelligents. Ils ont reconnu leur ignorance, mais ils n'y sont pas restés. Ils ont dit, « Paul, donne-nous tout ce que Dieu a préparé. » Mais certains disent, « Je ne l'ai pas, et je n'en veux pas. » Regardons Actes chapitre 9 pour voir où Paul lui-même a reçu sa part. Paul, sur le chemin de Damas, entendit une voix. « Seigneur, qui es-tu » Le Seigneur répondit, « C'est moi Jésus que tu persécutes. » Paul tomba à terre, frappé de cécité. La lumière avait probablement brûlé ses yeux. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Paul n'a eu qu'un éclair de la gloire de Jésus, et ses yeux n'ont pas supporté. Puis, dans Actes 9, verset 11, on voit la suite. Paul passa 3 jours aveugle, sans manger ni boire. Alors le Seigneur parla à un disciple nommé Ananias. « Va dans la rue appelée droite, dans la maison de Judas. Tu y trouveras un homme appelé Saul de Tarse. Il prie en ce moment. »
Il a vu en vision un homme nommé Ananias venir lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu parler de cet homme. Il a fait beaucoup de mal à tes saints à Jérusalem et il a l'autorité des chefs religieux pour enchaîner ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Alors Ananias partit, entra dans la maison, imposa les mains à Paul et dit, « Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'est apparu en chemin m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Presque partout, quand les gens recevaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. » Paul avait donc reçu une grande mesure de ce don. Alors, pourquoi les autres apôtres n'ont-ils pas beaucoup écrit sur cette expérience? Bonne question. Certains disent, « Pourquoi parles-tu tant des langues ?» Jacques n'en parle pas, l'Épître aux Hébreux non plus, Matthieu, Jude, ni les autres. Si c'était si important, pourquoi ne pas l'avoir écrit? La réponse est simple. On n'écrit pas sur ce qui est trop courant. Dans l'Église primitive, chaque croyant qui recevait le Saint-Esprit parlait en langue. C'était normal. Pourquoi écrire un livre entier là-dessus? Tout le monde le savait. Si aujourd'hui nous écrivons des livres sur le sujet, c'est parce que la majorité des croyants ne le pratiquent pas. Dans les temps bibliques, quand quelqu'un recevait le Seigneur, on lui imposait les mains, il parlait en langue. Et tout le monde repartait sans même en faire un sujet de discussion. Les enseignements que nous avons dans 1 Corinthiens sur les dons spirituels, y compris le parler en langue, n'ont pas été écrits pour introduire cette pratique, mais pour corriger les abus dans l'Église. Réfléchissez-y. C'était tellement courant dans l'Église que personne n'avait besoin d'écrire à ce sujet. Seule l'Église de Corinthe avait commencé à mal utiliser certains dons. Alors Paul a dit, « Laissez-moi vous écrire une lettre pour remettre de l'ordre. » Partout ailleurs, chaque chrétien sur les marchés de Judée priait en langue quand il voulait parler à Dieu dans un coin discret. Personne ne demandait, « Est-ce que tu parles en langue? As-tu déjà reçu les langues? » Non. Tout le monde le faisait naturellement. Il n'y avait pas besoin d'en écrire un livre. Mais aujourd'hui, on nous a tellement enseigné contre cela que les gens s'en tiennent éloignés. Ils ne veulent même pas s'en approcher. Pour les amener simplement à y réfléchir, il faut leur écrire un livre. Quelle situation triste! Être rempli de l'Esprit était aussi courant que d'être sauvé. Car chaque fois qu'ils étaient sauvés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'était simultané. Chaque fois qu'il recevait Jésus, il recevait aussi le Saint-Esprit et commençait à parler en langue. C'était un seul et même paquet, pas deux expériences séparées. Mais aujourd'hui, à force de faux enseignements, nous avons séparé les deux. On commence par vous faire accepter Jésus, puis plus tard, on essaie de vous introduire au baptême du Saint-Esprit, comme si c'était deux choses distinctes. Dans l'Église primitive, Pierre prêchait, il annonçait la parole, et pendant qu'il parlait encore, les gens étaient remplis du Saint-Esprit et se mettaient à parler en langue. C'est écrit, comme ils parlaient encore, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Je vous dis, le diable a fait beaucoup de dégâts dans l'Église. Il a séparé le salut et le baptême du Saint-Esprit, les présentant comme deux expériences étranges, alors qu'en réalité, c'est un seul tout, un seul paquet. Quand vous devenez chrétien, quand Jésus devient votre Seigneur, vous devez aussi être rempli de l'Esprit. Beaucoup d'entre nous ne le sont pas, tout simplement parce que nous n'en savons rien, et nous ne nous attendons pas à le recevoir. Quand Paul a rencontré ces croyants dont nous avons parlé, il leur a demandé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Ils ont répondu « Nous n'avons jamais entendu parler de cela. » Alors il les a baptisés d'eau au nom de Jésus, puis sans hésiter, il leur a imposé les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Il ne s'agissait pas d'une deuxième étape séparée, mais d'une continuité. En tant que croyant, vous êtes censé être rempli du Saint-Esprit et parler en langue. Et non,
vous n'êtes pas fou quand vous parlez en langue, vous êtes sensé. Pourquoi alors le parler en langue fut-il la première manifestation du baptême du Saint-Esprit? Je vais vous le dire, un des plus grands dons que Dieu a donné à l'homme, c'est le don de la parole. Les chiens ne parlent pas, les chats ne parlent pas, les oiseaux, les rats, les serpents, les vaches ne parlent pas, mais l'homme parle. C'est un don de Dieu, un don de communication. De plus, la parole est la manière la plus accessible pour exprimer quelque chose. Quel est le moyen le plus simple d'exprimer vos émotions? Parler. Regardez une personne muette qui essaie de s'expliquer. Elle doit gesticuler avec ses mains, ses pieds. C'est compliqué. Mais nous pouvons simplement dire « je t'apprécie ». La parole est le moyen le plus simple d'expression. Eh bien, votre être intérieur, votre esprit, a aussi un langage. Et pour le faire sortir, votre langue est le véhicule. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit est venu, la première chose qu'il a touchée, c'est la langue de l'homme. Parce qu'elle est le moyen d'expression le plus accessible. Ainsi, nos gémissements intérieurs peuvent désormais s'exprimer par la parole. Mais beaucoup ne savent rien du baptême du Saint-Esprit. Quand ils le reçoivent, ils ne savent pas comment exprimer la joie et la puissance qui débordent en eux, parce qu'on leur a appris à s'en méfier. Alors, ils libèrent cette pression en pleurant. Ils pleurent et n'arrivent pas à s'arrêter. Certains parmi vous l'ont déjà vécu. Quand le Saint-Esprit vous remplit et que vous ne savez pas quoi faire, vous vous mettez à pleurer. La joie est si forte que vous dites « Seigneur, si tu continues, je vais éclater ». Mais les disciples n'ont pas fait cela. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à glorifier Dieu, et soudain leur langue humaine n'était plus suffisante. Alors ils se mirent à parler dans une langue inconnue. Bien sûr, être rempli de l'Esprit ne se limite pas au parler en langue. Mais le parler en langue fait partie des éléments essentiels de la vie chrétienne. C'est une composante indispensable pour recevoir de Dieu. Paul dit dans Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Oui, Paul se vantait un peu, car certains interdisaient aux gens de parler en langue, disant que c'était du diable. Mais quelques versets plus loin, Paul dit « N'empêchez pas de parler en langue. » Il ajoute « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Il dit des mystères en esprit. Son intelligence reste sans fruit, mais il parle des choses profondes dans l'esprit. » Alors, le parler en langue est-il nécessaire? Oui. A-t-il disparu? Non. Certains citent 1 Corinthiens 13. Les langues cesseront, les prophéties prendront fin. Je suis d'accord, elles prendront fin. Mais lisez bien le contexte. Paul parle de l'amour. Il dit « L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai laissé ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière obscure, mais un jour, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais un jour, je connaîtrai pleinement. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce que Paul vient de dire? Paul énumère tous les dons de l'Esprit. Il dit que les dons de l'Esprit sont donnés à l'Église, parce que l'Église n'est pas encore parfaite. Nous avons besoin de la prophétie, nous avons besoin des dons de guérison, nous avons besoin des miracles, nous avons besoin du don de foi, nous avons besoin des langues et de l'interprétation des langues. Nous en avons besoin ici, mais nous n'en avons pas besoin au ciel. Au ciel, tu n'as pas besoin des dons de guérison, car personne n'est malade là-bas. Tu n'as pas besoin des dons de miracles, car personne n'est infirme. Tu n'as pas besoin des langues, car personne ne sera dans l'incompréhension. Tu n'as pas besoin de prophétie, car nous allons rencontrer le prophète lui-même. Jésus dit, à travers Paul qu'au verset 12, « Lorsque nous le verrons face à face, alors la prophétie cessera, les langues cesseront, et les miracles n'auront plus d'utilité. Nous n'aurons plus besoin de guérison, car nous serons à la maison. Mais ici sur terre, nous avons besoin des miracles, parce que le diable brise encore les corps des hommes. Nous avons besoin de guérison,
car le diable continue de répandre la maladie. Nous avons besoin des prophéties de Dieu, car la Bible dit qu'il y a beaucoup de voix dans le monde. Alors, ne me dis pas que c'est fini. Et d'ailleurs, si tu crois que c'est fini, lise bien le passage. Il dit que la prophétie cessera, les langues cesseront, et la connaissance disparaîtra aussi. Cela voudrait dire qu'on devrait être ignorant, stupide, sans savoir. Tu vois comme c'est ridicule parfois quand on prêche des choses sans vérifier. Est-ce que la connaissance a disparu? Non. Au contraire, la Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Donc les langues sont pour aujourd'hui, tout comme elles existaient 20 ans après la Pentecôte. Alors je te pose la question, est-il nécessaire que tous les croyants parlent en langue? La réponse est oui. Maintenant, tous ne le font pas. C'est comme l'argent. Il est nécessaire d'en avoir, mais nous n'en avons pas tous. C'est nécessaire de payer ses factures, mais tout le monde n'y arrive pas. C'est nécessaire d'aller travailler, mais certains ne le font pas. Autrement dit, beaucoup de choses sont nécessaires, mais cela ne veut pas dire que nous en faisons usage. Et donc, nous n'en bénéficions pas. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes chacun en particulier ses membres. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis les dons de guérison, les aides, les gouvernements, les diverses sortes de langues. C'est Dieu qui les a placés dans l'Église. Alors ne dis pas à Dieu que cela n'existe plus. Regarde au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais il ajoute, recherchez avec ardeur les dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. La question, est-ce que tous parlent en langue? C'était aussi ma question. Est-ce que parler en langue est pour tout le monde? Eh bien, dans ce passage, Paul parle des dons ministériels dans l'Église, par opposition aux dons de langue que chaque croyant reçoit lors du baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence. Il y a ce qu'on appelle un don de ministère, et il y a un don spirituel. Tout comme tout le monde ne peut pas être prophète en même temps, car le Seigneur choisit à qui donner une parole pour son peuple. De la même façon, il peut donner une prophétie en langue à un moment précis, comme un ministère particulier pour communiquer avec son Église. Mais il y a aussi le don des langues, pas le ministère des langues, le don des langues dont Paul parle, que chaque croyant devrait recevoir au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Et il explique pourquoi nous devrions le recevoir. Parler en langue est comme un fleuve qui ne devrait jamais s'assécher. C'est à source d'édification, d'enrichissement et de renforcement spirituel. Il y a 10 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue. Je vais te les donner et nous allons conclure. Note-les, car tu dois savoir par toi-même. Seigneur, pourquoi devrais-je faire cela? Cela paraît si étrange, si insignifiant. Pourquoi, Seigneur? Voici les raisons. Premièrement, les langues sont l'expression initiale, la preuve surnaturelle de l'habitation et du remplissage de l'Esprit. C'est dans Actes chapitre 2. Deuxièmement, les langues servent à l'édification spirituelle. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Le verset 4 dit « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. » Parler en langue est nécessaire, car c'est une manière de bâtir ton esprit. S'édifier veut dire construire. Parfois, quand je sens ma batterie spirituelle faiblir, je vais dans un placard, je ferme la porte, ou dans mon bureau, je ferme la porte, ou même dans un ascenseur pendant 5 minutes, et je prie en langue. Quand je vois l'ennemi m'encercler avec toutes sortes de problèmes, je dis « Attends un instant », et je m'édifie moi-même. Sais-tu pourquoi c'est important? Parce que nous, les chrétiens, nous avons trop longtemps attendu des autres qu'ils nous édifient. On dit « Allez, prédicateur, prêche pour que je sois heureux. Allez, chorale, chantez bien pour que je me sente bien. » Mais la Bible dit
pourquoi ne pas t'édifier toi-même? Entre dans ta chambre, ferme la porte, et bâtis-toi toi-même avant d'aller travailler. Prie en langue. Prie en langue. La Bible dit que ton esprit parle à Dieu des mystères, que personne ne comprend. Toi et Dieu, vous avez une bonne conversation, et ton cerveau, lui, devient fou, car il n'aime pas ne pas comprendre. C'est pourquoi beaucoup de gens ne parlent pas en langue parce qu'ils vivent trop longtemps dans l'homme charnel. Ils sont tellement habitués à tout comprendre avec leur sens que si leur esprit ne comprend pas, ils refusent de le faire. La Bible dit que nous devons marcher selon l'esprit, et ainsi nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. La chair dit « je dois voir ce qui se passe ». Mais la Bible dit que lorsque les langues de ton esprit commencent à couler, ton intelligence doit céder la place. Voilà pourquoi nous parlons en langue. Deuxième raison, pour nous édifier nous-mêmes. Troisième raison, les langues sont nécessaires, parce qu'elles nous rappellent la présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Je peux être consolé par le Saint-Esprit, et je peux être conscient de sa présence intérieure quand je parle en langue. Cela veut dire que je sais que le Saint-Esprit est en moi, et cette seule connaissance m'encourage. Je ne suis pas seul. Quand tu parles en langue, tu réalises « Dieu est réellement en moi », et cela t'encourage. Dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, Jésus dit « Quand le Consolateur viendra, il habitera en vous, il demeurera avec vous, et nous viendrons établir notre demeure en vous. » Voilà la troisième raison. Les langues nous rappellent la présence de Dieu. Quatrièmement, parler en langue est nécessaire parce que cela nous garde dans la prière, en accord avec la volonté de Dieu. C'est très important. Prier dans l'esprit, prier en langue, nous garde alignés sur la volonté de Dieu. Allons rapidement dans Romains chapitre 8. Combien de fois as-tu voulu prier et tu t'es dit « Est-ce vraiment la volonté de Dieu que je demande cela? Est-ce que ce n'est pas plutôt sa volonté que je n'ai pas cette chose ?» Alors viennent toutes ces questions. Mais Romains chapitre 8 nous montre combien les langues sont importantes. Les langues empêchent l'égoïsme de dominer nos prières, parce que souvent nos prières ressemblent à « Donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, encore ceci et encore cela. » Mais prier en langue nous garde dans la volonté de Dieu. Regardons attentivement Romains chapitre 8, à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parfois nous avons un problème, mais nous ne savons même pas comment prier. Paul dit, l'Esprit lui-même intercède pour nous. C'est un S majuscule, le Saint-Esprit. Il dit encore, celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Cela veut dire que quand tu n'es pas sûr de quoi prier, commence simplement à prier en langue, et tu prieras selon la volonté de Dieu. Souligne bien dans ta Bible, l'Esprit lui-même intercède au verset 26. Et encore au verset 27, il intercède pour les saints. Saint est au pluriel. Le Saint-Esprit intercède continuellement pour toi. En ce moment même, le Saint-Esprit prie pour toi. Il n'arrête jamais. Parler en langue, c'est comme décrocher un troisième téléphone et se connecter à la conversation. Tu te joins au Saint-Esprit qui connaît déjà les réponses à tes problèmes. Quand tu pries en langue, ton esprit s'accorde avec l'Esprit de Dieu et vous commencez à parler ensemble d'une même voix. C'est cela la prière spirituelle, c'est cela l'intercession. C'est pourquoi les intercessions les plus profondes sont celles où tu gémis dans l'esprit. Tu gémis, et parfois tu souffres même avec la personne pour laquelle tu intercèdes, quelque part dans le monde. Tu ne peux pas l'exprimer en français, mais les langues deviennent comme un sauveur, parce qu'elles expriment pleinement ce que l'esprit veut dire. Dans le passé, dans notre pays, certaines églises se rassemblaient ainsi. Je me souviens, j'ai assisté à quelques-unes de ces réunions. Ma mère avait reçu le baptême du Saint-Esprit avant ma naissance, et elle parlait en langue bien avant que je n'en sache quoi que ce soit. Ma sœur aussi a été remplie du Saint-Esprit et parlait en langue longtemps avant ma naissance. Dans ces réunions, les anciens s'asseyaient souvent par terre. Ils commençaient à chanter
puis à fredonner, puis à gémir. Tout à coup, ils se mettaient à parler en langue, tous ensemble, les yeux fermés, les mains liées, gémissant dans l'esprit. Ils priaient en langue. Parfois l'un prophétisait en langue, un autre donnait l'interprétation. Ils pouvaient intercéder pour quelqu'un en Afrique, et le Saint-Esprit connectait cette prière à ce besoin précis. Il arrive aussi que, dans nos réunions de prière, l'esprit d'intercession nous saisisse à tel point que nous ressentons dans notre propre corps la douleur de la personne pour laquelle nous intercédons. Et là, l'anglais, ou toute autre langue, ne suffit plus. Les langues expriment parfaitement ce que l'esprit veut dire. Il y a encore 6 autres bonnes raisons de prier en langue et de parler en langue. Mais l'Église doit comprendre cela aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit est pour toi. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé et a dit « Ce que vous voyez ici, nous ne sommes pas ivres. » Il a ajouté « Cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera. » Le Seigneur appelle encore aujourd'hui et tu fais partie de ces nombreux appelés. Alors cette promesse est pour toi. Nous devons savoir que tout ce que Dieu nous a promis est vraiment pour nous. Alors, faisons ce qui est juste. Amen. Cela coûte cher. Et cela en vaut la peine. Quand je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucune preuve de la présence du Saint-Esprit dans une vie est la puissance. Votre vie doit être contrôlée par ce qui est bénéfique. Ne pleurons jamais lorsque nous sommes confrontés à des défis. Nous nous tenons debout et regardons le diable droit dans les yeux et disons, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur.